Salut les amis, c'est Galifan. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle émission sur la Manga Station que j'ai intitulée Explique-moi le mot. C'est une émission très simple qui consiste à vous expliquer la signification d'un mot qui est lié de près ou de loin à l'univers manga. Et pour bien commencer cette émission, on va parler d'un mot qui doit vous paraître évident, c'est le mot manga. Non, je vous prends pas pour des cons, je vais vraiment vous expliquer ce que veut dire manga. Et j'ai pour habitude de traîner sur certains forums et il m'arrive de voir des gogols dire que tel ou tel truc n'est pas un manga ou au contraire en est un. Et franchement, ça me fatigue. Donc pour bien commencer, qu'est-ce que ça veut dire manga? Un manga est par définition une bande dessinée japonaise. Il peut également être utilisé pour désigner une œuvre non japonaise respectant les codes de production, à savoir le format, la couleur et le sens de lecture. On peut aussi l'utiliser pour déterminer des produits tels que des dessins animés ou encore le style graphique. Prenons un exemple. La bande dessinée Les Légendaires et le manga Dreamland, tous deux français. Qu'est-ce qui permet de dire que l'un est un manga et pas l'autre? Dans un premier temps, le format des Légendaires est beaucoup trop grand et pas assez souple par rapport à un manga. Ensuite, la couleur. Un manga doit être majoritairement en noir et blanc. C'est à l'auteur de jouer sur les nuances pour donner de la profondeur à son dessin. Et pour finir, le sens de lecture. Sur ce point-là, il y a deux écoles. Ceux qui soutiennent qu'un manga doit avoir un sens de lecture à la japonaise, c'est-à-dire de droite à gauche, et ceux qui s'en foutent un peu du moment que les deux autres critères sont respectés. Pour ma part, je suis plutôt dans la deuxième. La preuve, je considère Stray Dog comme un manga. Mais bref, dans le cas présent, Légendaire se lie à la française, donc de gauche à droite. Il n'a donc aucun critère qui lui permette de recevoir le titre manga. Après, ces critères que je viens de citer ne sont pas les seuls. Certains en rajoutent 7 autres qui sont le nombre de pages, car en général, un manga tourne autour des 150 pages, la mise en avant des personnages par rapport au décor qui doivent être plus discrets, le découpage des cases qui donne un effet de cinéma avec plusieurs angles, les effets de style tels que la vitesse symbolisée par les traits, les grands yeux car ça permet une meilleure expression des émotions, le style graphique varié, les onomatopées, mais si, vous savez, ce genre de symboles qui sont placés lors d'un silence ou autre. Et pour finir, les trames, qui sont les diverses nuances qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont faites pour donner de la profondeur. Mais si vous voulez mon avis, ces 7 critères viennent plus de gens qui sont bornés et qui pensent tout savoir sur les mangas, car ils ont vu ça dans One Piece, Naruto ou Bleach. Ce n'est pas parce que certains mangas font ça qu'on doit l'appliquer partout. Cet épisode est à présent terminé. S'il t'a plu, pense à lâcher un pouce bleu pour me soutenir dans cette nouvelle émission, à laisser un commentaire pour savoir ce qui va ou ce qui ne va pas, à partager pour faire découvrir à d'autres personnes, mais surtout à vous abonner à la Manga Station pour ne pas rater les prochaines vidéos, ou encore vous abonner à ma chaîne si vous êtes des curieux en ce qui concerne les mangas indépendants. Sur ce, je vous dis salut les amis, c'était Galifan, ciao et à la prochaine.